L'économie au port et le quotidien de l'économie se portent bien. Vous savez que depuis 2 ans maintenant, nous avons lancé une version digitale du quotidien et un hebdomadaire qui s'appelle l'économie report. Donc l'économie report, lui, c'est un hebdomadaire papier. Et l'économie, le quotidien l'économie, c'est un journal qui est distribué aux abonnés en PDF et qui est vendu sur des plateformes numériques telles le kiosque en France, le kiosque au Cameroun, Calpin au Maroc et dans d'autres plateformes à venir. Et nous sommes sur la plateforme e-kiosque, nous sommes toujours parmi les 2 meilleures ventes. Nous étions même les premiers depuis le lancement, mais un quotidien a essayé de nous devancer cette année, mais les chiffres que j'ai me montrent qu'en 2020, nous avons repris notre place. Je suis de la promotion Challenger, une promotion 98, nous sommes entrés en 98 à l'ESTIC et nous avons été une promotion très dynamique. Et pendant que j'étais à l'école, j'ai effectivement travaillé pour un journal qui était en création qui s'appelait La Nouvelle Presse, avec le promoteur de ce journal avait imaginé son titre, mais au moment de le lancer, il a été, comment dirais-je, lâché par son équipe première, ce qui a fait qu'il a fait confiance à une bande de jeunes qui sortaient fraîchement de l'école, et malgré notre jeune âge, on a pu relever le challenge de faire imposer cet hebdomadaire dans l'environnement médiatique camerounais. Ça, c'est au début des années 2000. Et juste après, j'ai été approché par un investisseur qui lançait un journal, un groupe de médias qui s'appelait l'Équatorial, qui était basé à Douala et à Saint-Milma. Il y avait une radio, un studio d'enregistrement et un grand bimensuel qui s'appelait l'Équatorial, qui traitait de l'actualité, qui était fait de manière à traiter de l'actualité des régions en profondeur. C'est une expérience également qui m'a fait bien connaître le Cameroun, parce que j'ai pu faire les 10 régions. J'ai pu voir également comment un projet de cette envergure pouvait être mené, parce que j'avais certaines responsabilités au sein de cette organisation. Et je dois dire que ça a été une bonne expérience. Après, j'ai été approché par Monsieur Kouamou, Robin Kouamou, qui avait un gratuit à l'époque qui s'appelait Bloc-Notes, pour me confier également les rênes de ce journal que j'ai également animé pendant près d'1 an, avant de me lancer en 2004 dans ma propre aventure. Ma propre aventure, je la lance avec l'IRP. L'IRP, c'est donc la boîte que je lance en 2004 comme ça, et j'ai par la même occasion le magazine Comnews, qui est un premier magazine spécialisé dans le marketing, la com et la publicité. Donc je me lance en 2004, et à travers ça, je fais également le Grand Prix Comnews, qui est le remise des awards. Donc on va avec une équipe de professionnels, de certains de mes camarades, comme Idriss Bissom, et une jeune équipe que j'ai constituée pour faire ce projet en 2004. Et c'est un projet qui a vécu. Aujourd'hui, Comnews a sa propre vie. Quand l'entreprise s'est développée,
mon ami et camarade Idriss, avec lequel j'avais lancé ce projet, et Elodie, qui nous avait rejoint plus tard, Elodie de Bobda. Je leur ai cédé ce magazine en guise d'héritage, parce qu'on se partageait un peu les deux produits qu'on avait créés, l'économie d'un côté, les communes de l'autre. Donc moi, je suis resté avec Comnews, avec le quotidien L'économie, la marque L'économie que nous avons lancée en 2012. J'avais remarqué que les journaux spécialisés avaient déjà une cible dédiée. Donc c'est sur le modèle de Comnews que j'ai vu l'impact que ça avait sur les publicitaires, sur les responsables de la communication. Je me suis dit, dans notre environnement, on manque d'un journal qui analyse les faits, la communication, l'économie, les finances, alors qu'on entrait, parce qu'il faut voir, depuis 2008, on était dans une période politique qui s'achevait avec l'élection présidentielle de 2011. Et le Cameroun, qui avait atteint le point d'achèvement en 2006, qui avait certaines ouvertures, donnait l'image d'un pays qui, après 2011, pouvait vraiment se lancer sur le chemin de l'émergence. Et je me suis dit que cet environnement nécessitait la présence d'un journal spécialisé qui va analyser les faits économiques. Donc, dans mon esprit, je savais que après l'élection de 2011, on allait avoir 7 ans où la politique serait en demi-teinte et que c'est l'économie qui allait prendre le pas avec les projets structurants, avec tout ce qui allait avec. Et je pense que mes prévisions n'étaient pas très fausses parce que jusqu'en 2015, jusqu'à ce que les coûts du pétrole chutent à partir de 2015 et que des crises sécuritaires n'apparaissent, c'est-à-dire que de 2012 à 2012, 2013, 2014, le Cameroun est vraiment dans une bonne lancée. Et le fait que le quotidien L'économie, à l'époque, est également, en 2-3 mois, ce journal avait pris. Le journal avait pris, il avait déjà une présence. Donc ça nous a laissé penser qu'on avait dîné, quoi. Dîné avec toute l'équipe également qui avait travaillé sur ce projet. On a pu faire quelque chose de bien et c'est cette marque qui, jusqu'à aujourd'hui, continue d'être présente et que nous continuons d'alimenter. Non, jamais. C'est vrai que tout entrepreneur a des moments de doute. Oui. C'est-à-dire que aucun entrepreneur ne va vous dire que... comment je peux appeler ça? C'est des flashs. Parce que l'essence même de l'entreprise, c'est le combat. L'essence de l'entreprise, c'est le combat. Et les choix stratégiques que nous avons opérés étaient des choix qui s'imposaient. Bon, peut-être que la réflexion qu'on a souvent, c'est une réflexion de précurseur. Ce qui fait que quand on avait vu le digital, ça semblait chimérique pour beaucoup, mais moi je sentais bien que c'était la voie dans laquelle on devait tenir, compte tenu, surtout pour un quotidien, compte tenu des questions de logistique. Parce que vous voyez bien le seulement entre les villes de Yaoundé et Douala, où les distributeurs de la presse circulent, vous avez 5 à 6 heures de route. Donc, si votre journal est prêt à 4 heures, vous ne l'avez pas à Douala avant 10 heures. Voilà. Et pour un quotidien qui se retrouve en kiosque à partir de 10 heures,
c'est déjà la moitié de la journée qui est bousillée. Or, chez nous, notre journal, pour les abonnés, il est prêt au plus tard 20h, 21h. Et tout de suite, il est en kiosque, sur e-kiosque, les gens peuvent le consulter. Et la gestion logistique d'un hebdomadaire est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'un hebdomadaire, vous l'avez en kiosque pour une semaine, ce qui fait que même s'il arrive à Douala lundi à 10h, il a une semaine de vie. Il n'a pas 5 heures de vie comme avec du papier. Donc c'était quelque chose de bien réfléchi selon notre contexte. Et ce que les 3 derniers mois que nous venons de vivre avec le Covid nous ont totalement donné raison, parce que à cette période, on a augmenté notre nombre de lecteurs, et on a bien vu que les gens ont peut-être finalement compris, même s'ils avaient déjà compris avant, parce que je vous ai dit, dès le lancement, sur la plateforme e-kiosque, vous pouvez vérifier les chiffres, on a toujours été en tête là-bas au moment du lancement, parce que nous, c'était une vraie stratégie digitale chez nous, c'est pensé, c'est voulu ainsi. Comme je vous ai dit, l'entreprise, c'est quelque chose c'est un combat perpétuel, c'est une réflexion, c'est une dynamique perpétuelle. On ne dort pas sur ses lauriers. En 2012, on avait des problèmes de lancement, parce que vous savez, pour faire adhérer une publication, ça prend un certain temps. Mais on a eu beaucoup de chance et beaucoup de nez, comme je vous l'ai dit. En un trimestre, notre quotidien était déjà installé dans les habitudes. Et à partir de là, c'était pas. Et comme je vous ai dit, c'était des belles années sur le plan économique au Cameroun. 2012, 2013, 2014, c'est des bonnes années qui nous ont permis de bien asseoir notre journal et de penser le développement. On est un des premiers quotidiens à être passé totalement en couleur, à avoir vu, donc on a vu, à avoir cherché les bonnes ressources, à avoir cherché, parce que j'avais vraiment pensé que j'avais une autre idée de ce que je voulais faire. Malheureusement, en 2015, il y a la chute des cours du pétrole, il y a la crise économique, il y a les crises sécuritaires qui commencent. Donc tout ceci amène que le climat économique du pays même s'effondre un peu, et ça se répercute directement sur notre gestion à partir de 2016. Mais on ne le ressent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les factures dans la presse, surtout en ce qui concerne les factures de l'État, sont généralement payées à N+1. Donc, ce que j'expliquais d'ailleurs à quelqu'un, que les vrais problèmes du Covid, si ça continue, c'est l'année prochaine que la presse va les subir de plein, parce que plein de factures qu'on reçoit maintenant, c'est le travail que nous aurons fait l'année dernière. Donc, c'est l'année prochaine qu'il va falloir remuer les ménages, parce que si vous ne travaillez pas maintenant, le temps que vos factures tournent et tout, vous ne serez pas payé l'année prochaine. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé 2015-2016. Donc, c'est les difficultés qu'il y a là qui jaillissent en 2017. Et en 2017, donc, on a cette première secousse, vraie secousse, qui nous amène à nous séparer de certains collaborateurs, ainsi que les réformes dont je vous ai déjà parlé en 2018, qui ont appelé certains à scinder. Donc c'est un peu ça. Donc ça a été de 2012 à 2020 maintenant, 9 années où il y a eu des hauts
où on a essayé pas mal de trucs, pas mal d'innovations. On est toujours dans cet esprit. Avec mes collaborateurs, j'essaie de leur donner cet esprit de toujours anticiper sur les choses, aller de l'avant. En tant qu'entrepreneur, quelle est selon vous la plus grande réussite depuis que vous êtes lancé dans les médias, votre plus grande réussite à ce jour? Moi, je suis pas encore, parce que j'ai une ligne, oui, j'ai une ligne et des objectifs. Et je suis encore loin, assez loin de ces objectifs-là. Mais je me suis donné 2 ans encore. Je pense pouvoir atteindre, et peut-être qu'on fera une autre interview où je vous dirais que là, c'est OK. Bon, mais tout ce que j'ai fait depuis 2004, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était de faire oser, de faire des challenges. Parce que moi, pour lancer mes projets, j'ai jamais eu un capital. Donc, moi, c'est toujours l'idée. Je pars de l'idée et je lance. Ça a été pour Comnews, pour le quotidien l'économie et pour les autres projets qui sont à venir. Je pars toujours de l'idée et je développe l'idée et j'essaye de capitaliser l'idée. Voilà. Et c'est ce qui fait que quand vous avez cette démarche-là, le parcours semble toujours un peu plus long. Semble toujours un peu plus long parce que vous êtes obligé d'emmagasiner au prix de beaucoup d'efforts, un peu de trésorerie pour faire une ou deux choses. Alors que si vous avez un capital, vous déroulez votre business plan, vous allez un peu plus vite. Et non, moi, je n'ai pas de papa héritier, j'avais pas une cagnotte avant et je n'ai jamais eu cette cagnotte-là. Et c'est pour cela que ça va un peu au rythme du couloir que j'ai choisi. Et en son temps, quand on avait eu des difficultés de trésorerie là, j'avais déjà remercié Afriland First Bank, qui a été une banque qui nous a toujours soutenus, qui nous a accompagnés depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont vraiment, chaque fois qu'on a essayé de chanceler, ils essayent d'être présents, ils nous accompagnent en tant que banque. Et ça, je profite encore de votre espace pour leur rendre cet hommage-là. Je sais que votre média est une sorte de veille. Et vous-même, vous voyez le travail que nous essayons tant bien que mal de faire également en ligne. Oui, avec votre site internet. Avec notre site internet. Donc, c'est un travail que je peux vous laisser, vous et les autres internautes, le temps d'apprécier ce qu'on fait. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que le digital fait partie de notre stratégie. Peut-être qu'on n'a pas les moyens des autres, mais c'est dans notre stratégie, c'est dans notre ADN et c'est vers là que nous allons. Loin de nous faire peur, ces sites sont des sites qui n'ont pas tout à fait jusqu'ici la même cible que nous. Voilà. Et maintenant qu'on va élargir notre cible également, on est dans le match, quoi. Le match se joue et il va falloir compter avec nous. Donc il est possible dans quelques temps, quelques années, de voir le site internet de l'économie.cm diffuser l'information en continu. Tout à fait. Ça, c'est ce qui va se passer. On est dans les laboratoires pour ça. Dans un temps pas très long. Dans un temps pas très long, vous aurez une nouvelle approche de ce qu'on veut faire. Il y a d'autres. Moi, on est en train on réfléchit à lancer une télévision panafricaine spécialisée dans l'économie. Bravo. L'information continue. Donc, on travaille dessus. On réfléchit à faire un vrai hebdomadaire qui sera diffusé
au moins sur la zone CEMAC, et qui aura un contenu bien fouillé. Et on réfléchit également à faire un grand site avec l'information en continu qui sera meublé. Et c'est pour ça que je vous ai dit que dans un temps pas très long, vous allez entendre parler de nous sur ces 3 tableaux. Non, d'abord, j'ai pas beaucoup de temps. Moi, mes collaborateurs peuvent vous le dire, j'ai pas beaucoup de temps, je passe mon temps à travailler ici. Et avant qu'on entre dans cette période de Covid, vous savez, on avait un magazine panafricain et je passais un peu plus de la moitié de mon temps hors du Cameroun. Donc, mais il est vrai que je suis quelqu'un de pas très exubérant. Donc, ceci peut expliquer cela. Mais la vraie raison, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, je préfère consacrer mon temps à des choses essentielles et utiles. Ma famille, en dehors de... Je suis beaucoup famille. Oui. Je suis à la tête de ma grande famille. J'ai ma famille nucléaire, je suis passionné. J'aime bien rester dans mon village. Et j'aime rester avec ma famille. En dehors du travail, j'ai ma famille. Donc vous voyez que là, jusqu'à il y a 2 ans, je jouais un peu au football, mais là, j'ai pratiquement abandonné cette activité, qui fait que je suis partagé entre ma famille et le travail. Non, moi, c'est pas comme ça que je conçois mon entreprise. Moi, je conçois mon entreprise comme, premièrement, mes enfants, j'en ai 3, 2 filles, 1 garçon. Ils ont d'abord la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc moi, je pense qu'il faut laisser aux enfants la liberté de faire, de s'épanouir soit pour le moment dans les études qui sentent. Dans les études, le rôle des parents, c'est peut-être d'orienter et de guider, mais de laisser éclore le génie de chaque enfant. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, je suis en train d'aller vers... parce que nous avons changé notre entreprise. On est en train d'aller vers un groupe, l'économie média groupe. Et ce groupe, à terme, sera vise d'être une société anonyme et vise une entrée en bourse. Hein. Donc, ce qui signifie que ma progéniture n'aura pas forcément, si ce n'est pas leur choix, d'être ici. Ils seront, ceux qui vont me succéder, seront simplement des actionnaires dans cette société. Et ce sont les gens qui sont capables de diriger, de continuer, qui vont continuer avec cette entreprise. Donc moi, c'est ça ma logique. Et je pense que c'est ce qui peut rendre nos projets pérennes. Parce que si faire sortir les projets de la sphère familiale, faire sortir les projets de la sphère personnelle, et je travaille beaucoup plus dans cette dynamique-là. De sorte qu'au moment où je vais prendre ma retraite, ceux qui vont me succéder ne soient pas spécialement les gens qui viennent de mon sang, mais les gens qui ont la compétence pour continuer. Les gens qui viennent de moi vont hériter des actions que j'aurai dans l'entreprise. Merci Thierry Coutier. C'est moi.